Alors, ils viennent tout juste d'être élus et on va à leur rencontre. C'est le Tour de France des nouveaux députés, notre nouvelle chronique de tous les matins de cet été avec Sud Radio. On reçoit aujourd'hui Laurent Panifous, député d'Hiver Gauche PS de la 2e circonscription en Ariège. Bonjour Laurent Panifous. Bonjour. Bonjour Laurent Panifous, soyez le bienvenu sur Sud Radio. Alors nous allons découvrir dans un instant votre parcours, les combats que vous voulez porter pour votre tout premier mandat de député. Mais d'abord l'actualité avec le projet de loi pouvoir d'achat dont l'examen, on en parle depuis ce matin, a débuté hier à l'Assemblée nationale. Les débats ont déjà été très vifs. C'est un texte que vous pourriez voter en l'état, Laurent Panifous. Je précise d'ailleurs pour nos auditeurs que vous êtes député PS dissident, donc en dehors de la NUPES. Oui, tout à fait. Écoutez, oui, les débats ont commencé, ils sont assez animés, en effet. Beaucoup d'amendements sont présentés, très techniques parfois. Alors écoutez, c'est un texte qui va dans le bon sens. Des amendements pour bloquer, vous avez l'impression, ou des amendements qui vont dans le bon sens? Non. Il y a beaucoup d'amendements qui sont orientés selon les affinités des uns des autres, mais qui ont quand même tous le même objectif, c'est d'essayer d'orienter et d'augmenter le pouvoir d'achat dans cette situation difficile. Donc voilà, que l'on soit de gauche, de droite, on voit bien que c'est des choix politiques qui font qu'on propose des amendements plus ou moins orientés, avec un grand sujet, c'est ou la prime ou le salaire, l'augmentation des primes ou l'augmentation du salaire, la prime n'étant pas un vrai salaire, ce que je partage, et donc une augmentation de pouvoir d'achat qui est vraiment très ponctuelle, c'est ce qui est proposé aujourd'hui par le gouvernement pour compenser l'inflation de manière très ponctuelle et donc pas pérenne. Et la grande division, on va dire, qu'il y a au sein de l'hémicycle, c'est celle-ci, c'est-à-dire une gauche qui propose une augmentation des salaires et pas la création d'une prime ponctuelle, et une droite qui veut compenser cette inflation par quelque chose de ponctuel et donc par une prime. C'est le grand clivage dans l'hémicycle. Et c'est ce qu'on a vu déjà hier, parce que c'est l'article 1er finalement de ce projet de loi, 4h30, et on n'a pas réussi à trouver un accord. Il y a quand même urgence à agir au plus vite pour le pouvoir d'achat des Français, non? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, j'espère que le débat a lieu. Il est long, on peut dire qu'il aura eu lieu. Mais in fine, il faudra quand même trancher. Et pour être très clair, si je travaille et si j'écoute très attentivement tous les amendements, et que effectivement on essaie de faire passer des idées, des sujets qui ne sont pas dans le projet de loi qui nous est présenté. Oui, pour autant, in fine, s'il n'y a pas d'évolution, c'est quand même un texte qui améliorera le pouvoir d'achat, et à défaut d'être parfait, ce sera mieux que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que si je vous comprends bien, vous êtes prêt à le voter, ce texte, en l'état, avec ce petit bémol sur la question de la prime? Avec ce bémol, notamment de la question de la prime, mais qui est une question majeure, c'est-à-dire est-ce qu'on augmente de manière significative et réelle et pérenne, surtout pérenne, le pouvoir d'achat des revenus les plus modestes, ou est-ce que c'est une prime ponctuelle? Le grand clivage, c'est celui-là. J'aurais préféré l'augmentation pérenne. Pour autant, je ne vais pas voter contre quelque chose qui augmente le pouvoir d'achat des gens. J'essaie d'être pragmatique. Les gens et les Français, vous l'avez dit, attendent des réponses rapides. C'est normal que l'on essaie de faire évoluer ce texte. Pour autant, c'est pas parce que c'est la majorité présidentielle qui le présente que je vais voter contre. J'ai été clair toujours dans ma campagne, c'est que je voterai les textes dans mon âme et conscience. J'aurais préféré qu'ils soient différents. Pour autant, c'est mieux que rien. On aurait bien compris. Quand le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit ne pas vouloir céder à une logique de surenchère, nous voulons le compromis, mais pas à coup de milliards. Ça vous fait réagir ou pas? Ça me fait réagir. C'est de la provoque? Oui. De la provoque, oui et non. C'est-à-dire que tout le monde est un petit peu dans la provocation, vous savez, dans cet hémicycle. Donc, c'est des grands mots, c'est des grandes phrases. Pour autant, moi, j'essaie de rester dans le texte, et c'est une différence de point de vue. Moi, je considère au contraire qu'effectivement, il y a besoin de beaucoup de milliards pour augmenter les salaires des gens les plus modestes. Oui, c'est vrai, ça coûterait des milliards. La grande question de savoir qui paierait ces milliards. Il ne faut pas que ce soit les TPE et PME, il faut aller chercher l'argent ailleurs, notamment dans les grands groupes, et qui gagnent beaucoup d'argent. Et donc c'est des vrais choix politiques. Le gouvernement ne souhaite pas augmenter de manière pérenne les salaires parce que ça coûterait trop d'argent. Moi, je ne pense pas qu'il faut que ce soit le budget d'État qui le finance. Je pense qu'on peut aller chercher de l'argent là où il est, de manière tout à fait raisonnable et sans polémique. Mais il faut, les invectives entre le gouvernement et l'extrême gauche,
bon, c'est le spectacle de l'Assemblée nationale. Bon, très bien. Venons-en, Laurent Panifous, à vous, à votre parcours. Oui. Donc, premier mandat de député dans cette deuxième circonscription de l'Ariège. Donc PS, dissident du PS, en tout cas, qui se concentre autour de la ville de Pamiers, c'est ça, au nord de Foix? Tout à fait. Ouais. Entre Pamiers et Saint-Giron. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, qui vous êtes en quelques mots, et puis qu'est-ce qui a poussé à vous engager en politique et notamment à briguer ce mandat de député? Bien sûr. Écoutez, déjà je suis élu depuis quelques années, d'abord comme maire de ma commune, puis jusqu'à hier, puisque hier ma démission était officielle, et président de la communauté de communes également hier. Et vous restez au conseil municipal tout de même? Je suis attaché à ça, rester conseiller municipal et communautaire pour pouvoir suivre les dossiers de mon territoire et garder les pieds sur terre. Ça c'est capital. Ça risque pas de faire beaucoup entre député et conseiller municipal? Non, pour vous ça a plus d'avantages que... Oui, c'est sur place, c'est là où je vis, et puis surtout ça me permet de garder les pieds sur terre. Et bien sûr. Parce qu'il y a un vrai monde entre ce qui se passe ici à Paris et ce qui se passe dans mon territoire, et notamment en réalité, ça n'a absolument rien à voir et c'est totalement étanche. Donc je pense que c'est absolument essentiel de garder un pied dans une petite collectivité modeste et avec des problèmes du quotidien. 1000 habitants, voilà, c'est ça? Autour de 1000 habitants? Oui, voilà, 1100 habitants pour le village, 11 000 pour la communauté de communes, donc c'est des territoires... donc ça veut dire que sur les combats que vous voulez amener du côté de l'hémicycle, c'est la ruralité, notamment, la santé aussi, hein, dans oui, ces zones-là. Voilà, le développement économique, mais et surtout la question de la désertification médicale, qui est un sujet majeur, qui n'est pas vrai qu'en milieu rural, mais qui est particulièrement vrai en milieu rural. Nous souffrons beaucoup dans nos hôpitaux, dans notre médecine de ville, du manque de médecins, du manque de moyens, et donc oui, c'est un sujet que je regarderai très attentivement et sur lequel j'essaierai à mon niveau d'un parmi tous ces députés de faire évoluer. J'ai essayé d'y travailler ardemment en tant que maire ou président d'intercommunalité. Maintenant, ce sera en tant que député. Mais je pense que c'est un sujet majeur et une préoccupation majeure des Français. C'est bien légitime. Bien sûr. Laurent Panifous, un grand merci d'avoir répondu à l'invitation ce matin de Sud Radio. Bonne journée à vous. Et puis bon courage surtout pour le vote aujourd'hui. L'examen, en tout cas, qui se poursuit pour le projet de loi pouvoir d'achat du côté de l'Assemblée nationale. Oui, on rappelle que vous êtes député d'Hiver Gauche PS de la deuxième circonscription en Ariège.